Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, nous retournons à Montedirail pour découvrir un réseau venu du sud de la France et représentant une section spectaculaire de la ligne de la Côte Bleue, puisqu'il s'agit du viaduc de Caronte. Et ce club, c'est le rassemblement du Model Club de la Crau, basé à Saint-Martin-de-Crau. Une association pratiquant toutes les disciplines du modélisme, avions, figurines, bateaux, voitures et trains, bien sûr. C'est d'ailleurs l'activité modélisme ferroviaire qui est à l'origine de la création du club en 1981. Son premier siège sera installé dans une voiture SNCF de type DEF 46. Il est aujourd'hui situé à la Maison du Modélisme, tout près de la gare. Nous voici dans une zone notablement industrielle, puisque les modules de ce réseau nous transportent à Martigues, au bord de l'étang de Berre. L'une de ses extrémités évoque la raffinerie de l'Aveyrat et ses embranchements ferroviaires. Un site de 650 hectares tout de même, dédié à la raffinerie du pétrole et à la fabrication de produits chimiques. La gare, qui se trouve non loin de là sur le réseau, est l'une des trois desservant la commune de Martigues. Elle fut inaugurée en 1915, en pleine Première Guerre mondiale, et vit par conséquent circuler essentiellement des convois militaires jusqu'en 1918. Aujourd'hui, les opérateurs privés assurant la logistique et l'acheminement de trains de marchandises sur le réseau ferré national et sur des sites industriels côtoient les TER cadencés mis en place par la SNCF. Ce petit coin du réseau laisse libre cours à la réalisation de manœuvres, tandis que circulent sur la voie principale des express, pour certains d'une autre époque, les membres de l'association se chargent d'approvisionner la raffinerie en wagons-citernes pour le chargement et l'expédition des hydrocarbures. Ce TER devra attendre la libération du tronçon de voie occupé par la manœuvre de ce convoi, pour pouvoir enfin entrer en gare. Ce réseau est la toute dernière production du rassemblement du Model Club de la Crau, une association qui pratique au niveau ferroviaire principalement l'échelle HO, mais qui ne dédaigne pas les autres échelles, comme le 2M, le 1/20e ou encore le 5 pouces dans et à l'extérieur de ses locaux. Rendons-nous maintenant à l'autre extrémité du réseau, là où les trains quittant la coulisse entrent en scène sous les yeux du public, pour mieux observer l'attraction centrale du réseau. Il s'agit de la reproduction du viaduc de Caronte. Celui-ci, sur lequel s'engage ce TER, mesure pas loin d'1 kilomètre de long et permet de franchir la passe de Caronte, reliant l'étang de Berre à la mer Méditerranée, à la hauteur du golfe de Fos. Il s'agit d'un pont treillis en acier, monté sur des piles en maçonnerie.
Mais ce qui fait la caractéristique la plus originale et la plus intéressante de ce pont est sa partie centrale. Constituée d'un bloc de 114 mètres de long, elle est à même de pivoter sur sa pile afin de libérer le passage aux bateaux ayant un tirant d'air supérieur à 20 mètres. Au pied de la pile centrale, une bien mystérieuse scène de crime. Et même la télévision est sur place. Mais nous n'en saurons pas plus. Ce viaduc fut construit entre 1908 et 1915. Dynamité par l'armée allemande en 1945, il fut reconstruit entre 1952 et 1954. La rotation du pont se déroule en 2 étapes. La première consiste à désolidariser les travées mobiles des travées fixes. Et la seconde, à engager la rotation du pont jusqu'à ce qu'il parcourt un angle de 90 degrés avant d'être arrêté. Après le passage des bateaux, le pont effectue une seconde rotation de 90 degrés pour se refermer et procède au blocage des travées mobiles dans les travées fixes. Ce système, qui a fonctionné sans discontinuer durant une 60aine d'années, a récemment été modernisé. Il faut tout de même environ 5 minutes pour réaliser une manœuvre complète d'ouverture ou de fermeture de l'ouvrage, celle-ci étant originellement commandée depuis une cabine située au milieu du pont, au-dessus des voies. À noter que malgré cet important obstacle à franchir, l'ouvrage a été construit à double voie. La construction du viaduc ne fut en sans doute pas une mince affaire. Ce sont pour partie des ouvriers des usines du Creusot qui en eurent la charge. Et parmi les difficultés rencontrées, il y eut celle de trouver un terrain suffisamment stable pour faire reposer les piles du pont en passant au travers de plus de 20 mètres de vase. 11 piliers de pierre soutiennent pas loin de 10 000 tonnes de fer. Certains ouvriers étaient amenés à travailler dans des cloches de plongée, enfermées à 25 mètres de profondeur. Les émanations de gaz provenant de la vase firent de nombreuses victimes. Inauguré en 1915, dynamité 30 ans plus tard, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pont tournant de Caronte sera provisoirement remplacé par un pont dont le tablier s'élevait horizontalement au-dessus de l'eau pour laisser passer les bateaux. En 1954, il fut reconstruit tel qu'il était dans l'entre-deux-guerres et redevint ainsi le plus grand pont tournant ferroviaire au monde. Sa mécanique n'ayant pas été modifiée depuis 1954, d'importants travaux de réfection ont été réalisés en 2011. Ce sont 4 moteurs électriques qui entraînaient des engrenages pour faire tourner le pont sur des roulements à billes. Ils ont été remplacés et un automate programmable a été mis en service pour donner au pont une nouvelle jeunesse. En 2015, ce vénérable viaduc célèbre ses 100 ans. Et c'est un bel hommage que lui rend là le rassemblement du Model Club de la Crau. Un tour de force pour les modélistes aussi, d'arriver à représenter un tel ouvrage et de le faire tenir sur un espace somme toute limité. Le positionnement du fond du décor a été défini au centimètre près,
après le placement du pont tournant. Il y a tout juste la place pour permettre au dispositif de tourner. Cette présentation à Montélimaraille était l'une des toutes premières au public de ce nouveau réseau du club, qui organise chaque année, au mois de février, un salon de la maquette et du modélisme. Une occasion de découvrir les autres réseaux à l'échelle HO du club. Un ensemble de 45 modules provenant de 4 réseaux différents qui ont été assemblés pour en constituer un seul dans les locaux occupés par l'association. Un réseau sur lequel peuvent circuler jusqu'à 20 trains simultanément. Le reste du temps, le club est ouvert les mercredis et samedis après-midi. Et les membres de la section modélisme ferroviaire se réunissent également le 2e dimanche du mois. C'est orange. Je vais aller chercher les poudres, j'arrive. Ça va passer. Je vais les faire en roulant de l'autre côté. Il a fait je vais tremper dans les produits radioactifs ou dans les tannes de mer ou quoi? Un petit passage en coulisses pour vous faire remarquer ces reliures plastiques utilisées pour servir de gaine au fil électrique. Et une dernière manœuvre du pont tournant pour le plaisir avant de se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine dans Aiguillage, un autre très beau réseau, mais à l'échelle 0 celui-ci. La gare d'Ottrott, filmée à Val-d'Aon lors du 3e salon Odoo Miniature. Merci de votre fidélité à Aiguillage. N'oubliez pas que pour être tenu informé des toutes dernières publications de reportages sur la chaîne, vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu et vous recevrez ainsi chaque semaine un mail vous informant de la publication de nouvelles vidéos et vous donnant le programme des semaines à venir. Vous êtes nouveau sur ce site? Alors voici quelques suggestions de reportages à découvrir ou à redécouvrir.